Bonjour, vous allez bien? Oui, merci et vous. Oui, ça va très bien. Alors, vous avez fait un stage au Costa Rica avec nous. Est-ce que vous pouvez me raconter comment s'est passé votre stage au Oui, Costa bien sûr. Rica? Alors, effectivement, j'ai fait un stage au Costa Rica en passant par votre agence, donc dans une agence de voyage francophone. J'y suis resté 3 mois et mon objectif principal, ça a été de relancer la présence digitale de l'agence de Vincent sur les réseaux sociaux et sur Internet, parce que suite à la crise du Covid, il a perdu beaucoup de notoriété. Ah, ok. Euh, Parce que avant cette crise, il fonctionnait uniquement grâce au bouche à oreille. Et avec la crise du Covid, donc le bouche à oreille s'est complètement arrêté, tout comme le tourisme. Et donc après la crise, ça faisait 2 ans que plus personne ne parlait de son agence. Et donc c'était dans ce but-là de relancer la communication sur les réseaux sociaux et de remettre l'agence sur Internet, une présence pour pouvoir attirer de nouveaux clients que j'ai fait ce stage dans cette agence-là. Voilà. Ma mission principale, ça a été de faire de la communication sur les réseaux sociaux. Donc ça, Ok. c'est le b.a-ba, si je peux dire, des missions que j'ai fait. Donc TikTok, Facebook, Instagram également. Euh, et c'était la mission principale. Après, il y avait effectivement des missions de tout ce qui va être benchmark, veille concurrentielle. Voilà, j'ai beaucoup regardé ce que les autres agences faisaient au Costa Rica pour pouvoir m'inspirer et comprendre le fonctionnement justement d'une agence de voyage sur les réseaux sociaux. Et Ok. puis, j'ai également pu participer avec Vincent à la création et la mise en place d'un circuit uniquement féminin. Ah Donc oui, super. pour un autre type de public, donc pour les femmes qui voyagent seules ou en petits groupes et qui souhaiteraient donc voyager juste entre elles pour plus de sécurité ou pour la raison qu'elles souhaitent. Et donc j'ai pu travailler sur ce projet-là et commencer à mettre en place une communication sur celui-ci aussi et le développer sur les réseaux sociaux. Ok. Et comment s'est passée votre intégration au Costa Rica? Parce que c'est quand même une culture différente, c'est plus détendu. Comment ça C'est s'est passé à ce niveau-là? Oui. du coup justement c'est plus détendu donc par déduction je me doutais que ça allait être pas très compliqué. Mhm. Surtout que moi c'est pas la première fois que je voyage seul dans le cadre de mes études. Donc c'est quelque chose qui me faisait moins peur déjà qu'une personne qui pourrait partir pour la première fois. Mais le Costa Rica, c'est vrai que c'est un pays très good vibes et les gens sont très accueillants, ils vivent très tranquillement, ils suivent ce qu'ils ont envie de faire, ils se prennent pas trop la tête et c'est vraiment la définition du mot pour la vida. Et Ouais, c'est un peu voilà le slogan et le mode de vie présent là-bas, mais c'est vraiment ça quoi. Tout le monde est très tranquille, tout le monde fait ce qu'il a envie, personne ne se prend la tête, tout le monde cède, tout ça. Donc l'intégration à la culture du pays, elle s'est faite très rapidement. En fait, c'est beaucoup moins stressant que par exemple moi qui vis en France. La vie est beaucoup moins stressante pour là-bas que pour Européens. Donc, on va dire que c'est beaucoup plus facile de s'adapter à ce mode de vie-là que le vice-versa, un Costaricien qui viendrait l'inverse. s'installer en Europe. Mhm. Beaucoup été aidé aussi par Vincent et le fils de son ami avec lequel je vivais là-bas. Ok. Et ça m'a aidé vachement à m'intégrer aussi, puisque lui, il est costaricien et suisse, donc il parlait un petit peu français aussi. Mhm. Mais justement, c'était ça qui était marrant, puisque avec moi, il parlait français, et avec moi, lui, je lui parlais en espagnol, et donc on pratiquait chacun la langue qu'on maîtrisait pas trop. Et on avait tous les deux quelqu'un de natif pour s'aider, et puis lui, il avait déjà ses amis sur place, et donc ça m'a permis de rencontrer des gens directement et de m'intégrer beaucoup plus rapidement que si j'avais été vraiment tout seul. Voilà. Ok. Et au niveau de l'espagnol, justement, est-ce que ça a été facile? Parce que c'est pas vraiment Euh, le même espagnol. Enfin, il y a des mots qui changent. L'intonation par rapport à quelqu'un qui vient de Madrid, par exemple, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça a hmm. été, comment ça s'est passé à ce niveau-là?
Ouais, oui, vous avez raison. En plus, c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété justement à mon ami là-bas, en fait, que l'espagnol au global latino-américain, Oui. pas du tout le même espagnol que l'espagnol de Madrid, par exemple. Alors sur le principe, oui, mais ils ont beaucoup d'expressions et beaucoup de tournures de phrases qui sont différentes. Et moi, depuis que je suis à l'école, j'ai appris l'espagnol de Madrid, Mhm. l'espagnol d'Espagne. Et donc arrivé là-bas, bah, en fait, j'ai l'impression de beaucoup moins bien parler espagnol parce que je comprends pas tout, alors qu'en fait, je sais ce qu'ils veulent dire, c'est juste qu'ils le disent pas de la même façon. Mhm. Et, euh, mais j'ai, au final, je pense qu'en 3 mois au Costa Rica, je me suis beaucoup plus amélioré en espagnol qu'en 6 mois à Madrid. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que Ok. en fait, bah, je le pratiquais beaucoup plus. Ça peut paraître bizarre, mais du coup, avec mon ami, bah, je parlais cette langue tous les jours et je côtoyais beaucoup d'autres personnes, donc Chico, qui parlaient espagnol. Alors qu'à Madrid, en fait, je restais beaucoup avec mes amis français que j'avais rencontrés là-bas. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup amélioré au Costa Rica comparé à l'espagnol. Comment dire, c'est un coup à prendre avec l'accent aussi. Ils ont une manière de dire les R assez particulière au Costa Rica. Et donc, c'est bizarre à la première et la deuxième semaine, mais on s'habitue vite. Et franchement, si on pratique régulièrement, ça se fait tout seul. Après, comme ils sont plus détendus qu'à Madrid, j'ai l'impression qu'ils parlent quand même plus lentement et que Bah, c'est plus ça fluide, dépend. Ça peut-être. dépend. Oui, 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 c'est vrai qu'ils parlent pas si vite que ça, mais ce qui dérange un peu plus, c'est vraiment l'accent et la manière de prononcer les mots. Des fois, on dirait qu'ils mâchent complètement leurs mots parce qu'ils roulent pas du tout les R, mais ils les mangent en fait. Et du Il coup, faut s'habituer à ouais, ça, ouais. ils parlent pas trop vite, mais il faut arriver à déchiffrer ce qu'ils disent parfois. Ok. Ouais. Et au niveau, alors comment est-ce que vous avez trouvé votre stage? Je me souviens que vous cherchiez aussi au Mexique, il me semble. Enfin, Alors oui, j'avais postulé au Mexique aussi, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. C'était beaucoup plus de la partie commerciale, vente, et moi je voulais un peu plus travailler sur du digital et la communication, tout ça. Mais pour trouver un stage à l'étranger, je suis passé par votre agence simplement. vous n'avez pas cherché tout seul avant. Parce qu'il me semble que c'était un peu au dernier moment, hein. Je crois qu'on Exactement. avait fait ça, oui. J'ai pas cherché avant alors j'ai cherché avant, mais en France, donc vers chez moi. Ok, oui. Mais ça faisait un mois que j'ai écumé toutes les offres, et que j'ai envoyé des candidatures spontanées et non spontanées en répondant à des offres disponibles. Et en Mhm. fait, j'ai eu plusieurs entretiens, j'ai eu plusieurs choses. J'avais été pris quelque part, mais au final, ça s'est pas fait puisqu'ils ont pris quelqu'un d'autre. Ça a été assez compliqué et du coup, j'arrivais à l'échéance de début de mon stage presque. Mhm. Et Ok. j'avais toujours pas de stage et donc ça faisait déjà 2 fois que je partais en Erasmus dans les dernières années, sur plus de du coup de 12 mois cumulés. Et je me suis dit bon bah pourquoi pas continuer et faire mon stage à l'étranger. Et donc j'ai commencé à regarder sur les groupes Facebook des Français dans tel pays ou des Français sur tel continent, tout ça. Et puis j'ai commencé à tomber sur des agences comme la vôtre qui proposaient du coup de mettre en relation des entreprises et des stagiaires qui en recherche. Et c'est comme ça que je vous ai contacté. Et après, bah, ça s'est fait très rapidement. Découvert, j'avais déjà dû en entendre parler, mais j'avais complètement oublié. Votre type d'agence, de pouvoir passer par une agence pour trouver des stages, mais c'était pas la vôtre, c'était une agence en Asie. Et, mais votre offre, il me semble que... Non, mais c'était peut-être sur Facebook aussi. Je sais plus si après j'ai fait mes recherches pour trouver d'autres agences comme ça et je suis tombé sur la vôtre ou si j'ai trouvé une offre directement sur Facebook, je ne sais plus. Euh, Euh, mais en tout cas, voilà, après je suis tombé sur votre agence et après j'ai vu les offres et ça m'intéressait plus que ce qu'on m'avait proposé en Asie, donc je vous ai contacté. Et après, voilà. ok, ça marche. Pour revenir au Costa Rica, est-ce que vous pouvez me parler du coût de la vie, la nourriture, le logement? Alors,
Parce que c'est pas si économique que ça, le Costa Rica. En fait, on pourrait croire que c'est On pas. pourrait croire. Mais en fait, enfin, je vous laisse C'est me parler de cet aspect du coût de la vie. euh, ben, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que en termes de coût de la vie, le Costa Rica, ça doit être probablement le troisième pays d'Amérique le plus cher, si on met en premier les États-Unis et le Canada. Il y a beaucoup d'Américains en fait bah, c'est pas loin, donc Il ça y a doit beaucoup jouer de aussi. personnes qui viennent des États-Unis au Costa Rica, oui. Il y a aussi beaucoup d'Européens. Mhm. Ils sont pas au même endroit. Les Européens, c'est beaucoup plus de la côte sud-est, vers moi là où j'étais. Et les Américains, donc les personnes qui viennent des États-Unis, c'est beaucoup plus nord-ouest, donc beaucoup plus proche de chez eux. Mais en fait, hormis ça, c'est vraiment le système qui a été mis en place basé sur le tourisme et la protection depuis un moment, qui fait que en fait là-bas le coût de la vie est quand même assez élevé et probablement très similaire aux pays européens d'ailleurs. Mhm. Tout ce qui est termes de nourriture, restaurants, sorties, tout ce genre de choses-là, c'est vraiment très similaire en fait. Si vous allez au restaurant, je dis bien restaurant, pas les petits snacks, tout ça. Si vous allez au restaurant, vous allez probablement payer le même prix que dans un restaurant européen. Donc ça, il faut être au courant avant d'y aller, sinon ça peut vous faire une grosse surprise. C'est ça, c'est pas le Mexique, le Costa Rica. Voilà, Au niveau de la protection, pardon, la protection, vous parlez de la protection environnementale, c'est ça, des animaux c'est ça, oui, le Costa Rica, ça a été très orienté sur ça depuis un long moment. Voilà. Je je vais vous la dire parce que c'est l'anecdote que j'ai entendue des milliards de fois dans, quand j'étais là-bas, mais que le Costa Rica, ça a 5 ou 6% de la biodiversité mondiale au sein du pays. Donc pour une région qui fait même pour un pays qui ne fait même pas deux fois la taille de PACA en France, avoir plus de 6% de la biodiversité mondiale, donc de tous les animaux et de toute la flore qui existe dans deux fois PACA, c'est quand même énorme. Et ça, du coup, c'est dû à tout ce qu'ils ont mis en place sur le système de protection de l'environnement. Et c'est vraiment ancré dans la culture et tous les gens euh, participent à ça. C'est vraiment, c'est autant par l'État que par les citoyens, en fait. D'accord, et donc ça justifie le coût de la vie qui est élevé selon vous, ou pas? Ben, alors, c'est pas, à mon avis, pas la raison principale. Je ne saurais pas dire pourquoi. Bah, alors, c'est probablement les politiques de l'État qui font que les politiques de l'État et des échanges et des marchés avec les autres pays qui font que le coût de la vie est aussi cher. Mais je pense que le fait que le pays soit autant axé sur la protection de l'environnement, ça joue pour moi, ça joue sur le coût de la vie, en tout cas sur certaines choses, pas forcément sur le prix des courses, par exemple, mais sur Bien. d'autres aspects monétaires sur le pays. Ok. Et du coup, vous avez visité, parce que comme vous étiez dans une agence de voyage, est-ce que vous avez profité pour, j'imagine, faire beaucoup de voyages pour les réseaux sociaux, pour alimenter les images, les vidéos? Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a marqué ou que vous avez aimé? Alors, Vous avez bien profité du pays pendant votre stage? j'aurais bien aimé, mais, euh, mais vu que je suis arrivé au tout début de la remise en place sur les réseaux sociaux, Euh, on, alors je dis mais il n'a plus vraiment beaucoup de clients à l'heure actuelle. Il en a quelques-uns. Et les clients qu'il a actuellement, ce sont des clients qui prennent des autotours. Donc qui louent une voiture et qui Ok. font le tour du Costa Rica eux-mêmes. Donc ils ne prennent pas de chauffeur guide. Et qu'est-ce qui les gagne alors? Il organise En l'itinéraire. fait, il leur donne, il leur crée un circuit sur mesure. Ok, Donc, d'accord. au lieu que ça soit
accompagné par un guide et un chauffeur, c'est Mhm. vous qui conduisez la voiture. D'accord. Et vous faites tout ce qui est marqué sur le circuit. Et vous avez toutes les informations. Tous les endroits où vous allez dormir, tout ce que vous devez faire, à quelle heure vous devez partir. Tout est fait pour que vous n'ayez aucun problème dans le voyage, même si vous êtes tout seul avec votre voiture. D'accord. Du coup, j'ai pas pu beaucoup voyager, sauf à la fin, où mon père est venu me voir. Ah oui, super. Voilà. Du coup, mon père a pris des circuits pour son agence et pour deux, trois personnes, pour 17, 18 jours, on devait tourner autour de 8 000 $. Ah, quand même, ouais. Ouais. Oui, oui, Mais c'était c'était. les hôtels inclus quand même ou ouais. Ah oui, oui, tout Ouais. inclus. Tout inclus, quand je dis tout inclus, c'est les nuits, oui, c'est les nuits d'hôtel, la majeure partie des activités, sauf certaines qu'on doit payer sur place, et la majeure partie des repas, sauf si certains, dans certains hôtels et certains lodges ne sont pas compris. Mais en fait, quand vous faites un autotour, déjà, vous comprenez la location de la voiture, et là, Ok. déjà, c'est presque 20% du prix final. Ok. Et puis après, bah, comme on disait, c'est quand même assez cher le Costa Rica. Donc, Hmm. les nuits d'hôtel, c'est assez cher. Et encore, là, il faut se dire que nous, on était quand même hors saison. Et Oui. ça coûte déjà C'était, ouais. assez cher. Alors, en saison, c'est encore plus cher. Après, tout dépend aussi des hôtels dans lesquels vous allez, tout ça. Nous, on a fait un peu des mix. On a pris essentiellement que des lodges éco-responsables, des lodges dans la nature, tout ça. Mais ça coûte quand même assez cher, oui, au final. La vie Ok. là-bas, c'est quand même un coût. Mais après, bah là, je parle dans le cas d'un touriste ou de mes parents qui sont venus. Mais, euh, mais pour typiquement moi, le coût de la vie n'a pas été si élevé que ça au final. Parce que justement, ce que on avait fait avec Vincent, c'est que lui, il vit dans le même hôtel que son meilleur ami là-bas, actuellement. Donc à Kawita, sur la partie sud-est. Et donc, ils m'ont fait venir à l'hôtel là-bas. Et j'avais une petite maison, donc avec le fils du proprio et quelqu'un d'autre, à côté de l'hôtel. Et pour la chambre et la nourriture à l'hôtel, je payais 400 € par mois. Ah oui, ça va, ça reste raisonnable quand même. Ça reste très raisonnable pour le coût de la vie là-bas, justement. Si j'avais dû trouver un logement là-bas, tout ça, j'aurais peut-être probablement payé plus cher. Donc, je payais 400 € par mois. Et puis après, du coup, je mangeais à l'hôtel. Et bah, après, vu que j'étais beaucoup à l'hôtel et je faisais pas trop d'activités comment dire, payantes dans les environs, j'ai pas eu un très gros choc au niveau coût de la vie, on va dire. Ok. Et Je m'en suis vous je m'en étiez suis bien basé à sorti. Kawita, c'est ça? C'est ça, à Kawita, oui, sur la côte sud-est. Ok. Et au niveau des rencontres, est-ce que vous avez rencontré d'autres voyageurs? Vous êtes fait des amis au Costa Rica ou est-ce que vous étiez vraiment beaucoup sur le travail? Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai été chanceux sur le fait de vivre là-bas, donc à l'hôtel avec eux, et d'avoir pu rencontrer donc le fils du proprio de l'hôtel, qui lui avait 22 ans, et donc qui vivait là-bas depuis un moment et qui avait tous ses amis, qui connaissait la région et tout ça. C'est Et parfait, donc, donc. voilà, j'ai commencé à sortir avec lui un petit peu pour rencontrer des gens, pour faire des choses. Et à partir de là, donc, j'ai rencontré des. Alors, les meilleurs amis que je me suis fait là-bas sont pas du tout costariciens, ils sont allemands. Ah ouais, Euh, oui. Donc voilà, on devait parler en anglais pour se comprendre. Mais, euh, mais non, du coup, j'ai rencontré pas mal de gens, je me suis fait pas mal d'amis, j'ai rencontré d'autres personnes, aussi des Français qui faisaient des backpacks, euh, ou mon ami Tico, donc Danilo, le fils du propriétaire, il avait aussi un ami français là-bas qui était parti s'expatrier, qui avait presque notre âge depuis 5 ans maintenant, et qui fait guide touristique là-bas.
Et donc, bah, j'ai pu faire des tours de nuit avec lui, tout ça. Donc, non, franchement, l'intégration s'est très bien passée. Et, euh, et je me suis pas du tout ennuyé ou retrouvé seul très souvent. À la différence, à mon avis, de si j'étais arrivé et que j'avais pas rencontré Danilo. Là, j'aurais dû faire beaucoup plus d'efforts Mhm. pour devoir trouver des gens, tout ça. Et donc là, ça a été ça a été très facile, on va dire, de s'intégrer à la vie là-bas. Ouais, c'est super parce que vous avez eu un local qui vous a donc Oui, ouvert oui, les portes pour connaître le pays. Donc ça, c'est parfait. Que quand ça vous arrivez c'était tout seul, parfait. 100 personnes, c'est plus compliqué, oui. Oui, Et du coup, là, c'était vous êtes revenu en France. Et est-ce que vous vous seriez vu rester vivre au Costa Rica ou rester plus longtemps, plus euh, visiter alors, à l'heure actuelle, rester plus longtemps, non, pas forcément. J'estimais j'ai passé 2 mois et demi à Kawita et j'ai fait 2 semaines où j'ai fait tout le tour du pays avec mon père, donc j'estime que j'ai vu quand même une bonne partie du pays. Euh, Rester plus longtemps, non, pas spécialement parce que bah, l'été arrive et moi l'été, je suis bien ici chez moi en France, voilà, avec mes habitudes, ma famille, mes amis. Euh, Mais y vivre, je pense que c'est un pays assez propice pour s'y installer. Alors, sans parler de tout ce qui est administratif, tout ça, je pense que c'est un pays dans lequel je pourrais m'installer, oui, au Oui, final. Voilà. Mais après, faut adapter son mode de vie au Costa Rica aussi. c'est-à-dire. Bah, euh, je peux pas arriver au Costa Rica, décider de m'y installer et vouloir continuer de vivre comme un Européen. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est justement parce que c'est un mode de vie très tranquille et après, tout dépend de la partie où vous voulez vous installer au Costa Rica. Mais moi, si j'y vais, ce sera probablement la partie sud-est, là où je suis resté le plus longtemps parce que finalement, même après avoir fait le tour du pays, j'estime que c'est la meilleure région. Ah oui, d'accord. Ouais. Et bah, c'est côté Caraïbes, c'est très tranquille. Alors, en plus, le côté Caraïbes, c'est encore un peu une autre culture un peu différente. Et c'est beaucoup plus une immigration jamaïcaine à l'époque. Mhm. Et donc, c'est Ok. encore beaucoup plus différent, beaucoup de reggae, beaucoup de choses là. Et puis, il y a la mer. C'est très tranquille, mais si j'y vais, ce sera probablement pour travailler dans un petit resto sur la plage. Voilà. Oui. Il n'y a pas Et d'autre. vivre, Enfin, il faut travailler dans le tourisme si on veut. voilà, en fait, c'est ça. Il faut travailler dans le Rester. tourisme. Je peux pas être directeur des ventes chez Nike au Costa Ah oui, là, Rica. c'est. Là, voilà. Ça marche pas. C'est ça Non, que je veux non. dire par adapter le mode de vie. C'est que selon ce que je ferais ici en France, il va falloir que je l'adapte là-bas, quoi. Mais il y a beaucoup, justement, d'Européens expatriés au Costa Rica sur cette partie-là, en tout cas. J'en ai rencontré beaucoup. Beaucoup D'accord, et d'Allemands, il faut quoi alors? de Français. Bah, parce que c'est les Costa Rica, en fait. Et ils font quoi comme Mais ils font activité? rien. Alors quand je dis expatrié, alors oui, j'ai rencontré pas mal d'expatriés, mais ce que je veux dire, c'est pas mal également J'ai rencontré pas mal de gens qui, par exemple, j'ai rencontré 2 Américains, par exemple, qui avaient fait l'armée et qui, par euh, une blessure, tout ça, ne pouvaient plus faire l'armée et ils ont décidé de partir vivre au Costa Rica avec leur pension. J'ai rencontré beaucoup de retraités aussi, Ah retraités oui, dans oui, ils sont venus là, ils ont placé leur argent en banque et maintenant ils vivent des rentes de leur banque et d'un petit Airbnb qui loue de temps en temps. Euh, et voilà. des retraités de quelle nationalité? Français, mais pas des retraités de 90 ans. C'était des jeunes retraités qui savaient qu'ils allaient venir là pour leur retraite. Ok. C'est quelque chose qu'ils voulaient faire. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Mais oui, il y a beaucoup d'Européens là-bas, soit qui travaillent, soit qui sont en vacances, soit qui sont retraités. Mais c'est beaucoup d'immigration. Ah oui, ok.
Euh, d'accord. Et au niveau justement du visa, sans parler d'expatriation, mais pour le visa, pour le stage, donc est-ce que c'est facile? Comment Mm. vous avez fait? Moi, dans mon cas, c'était un stage de 3 mois. Donc, sur le principe, le visa touristique ne me permet pas de travailler. Euh, mais, euh, mais vu que c'était un stage non rémunéré, on l'a fait comme ça. Puisqu'en fait, le visa touristique me permet d'entrer sur le territoire pendant 90 jours, Mhm, soit la durée suffisante pour pouvoir faire mon stage. Et si après je devais faire un visa de travail, là c'est beaucoup plus de démarches, c'est plus long et j'avais pas vraiment le temps de les faire non plus. Donc le visa touristique s'avérait être une solution simple et rapide et efficace. Alors il faut indiquer quand même alors il faut indiquer. Bah, vous avez 90 jours, mais il faut avoir un billet retour. ah oui, vous devez montrer quand même votre billet retour. En fait, quand vous avez votre billet, oui, mais s'ils voient que vous êtes là pour un visa touristique et que vous n'avez pas de billet retour, normalement, là, ça pose problème. Parce qu'ils vont vous laisser entrer sur le territoire sans savoir quand est-ce que vous allez partir. Mhm. Et vous pourrez très bien partir dans 2 ans. Euh, Oui, personne j'avais ne le saura. Sur le principe, personne ne le saura. Mais voilà, si vous n'avez pas de billet retour à montrer pour prouver que vous partez bien dans 90 jours maximum, bah, le visa touristique devient un peu plus compliqué. Hmm, voilà. Mais moi, à l'étranger, ça va continuer à être ma ligne directrice. Je Mhm. pense. Quand on a commencé, après, c'est compliqué. Ouais, quand on a commencé, difficile de s'arrêter. Ouais. Très bien, Mathias, et merci pour votre avis. On a fait le tour des questions déjà. Ok. Bonne continuation Ben, merci à pour vous en tout votre, cas pour l'opportunité aussi. pour votre temps et puis votre avis. C'est toujours sympa et intéressant d'avoir les retours, surtout le Costa Ouais. Rica. Tout le monde ne va pas au Costa Rica en stage. Ouais. Bonne Ben, merci continuation. beaucoup. Merci de même. Au revoir. Au revoir.